noire, sous une pierre noire, dans une forêt noire, Dieu la voit. C'est chaud, hein? Amen. Alors aujourd'hui, on va parler d'un personnage dans la Bible. On n'en parle pas beaucoup, hein? C'est Néhémie. Alors, on a pour utile d'avoir référence le jeûne de Daniel, le jeûne d'Esther, le jeûne de Jésus. Mais rarement, on parle de Néhémie. Et pourtant, Néhémie, il était échanson. C'est ça? C'est ce qu'on dit, échanson, auprès du roi. C'est-à-dire que lui, il goûtait le vin avant que le roi boive. Donc, si on amenait du vin empoisonné au roi, eh bien lui, il goûte avant le roi, donc c'est lui qui meurt. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut comprendre qui était Néhémie. Hein. Pour être échanson du roi, c'est pas n'importe qui, hein, qui est auprès du roi. Il y a une sacrée sélection. Donc c'est pas n'importe qui est à côté du roi. J'avais cette image-là. Qui a déjà vu des films de guerre? L'armée, hein? Bon, qui a fait l'armée ici? À notre époque, notre génération. Ah, gloire à Dieu. Il y en a qui ont défendu les couleurs. Mais regardez bien, dans l'armée, il y a une classification. Il y a les généraux. Hein? Il y a ceux qui décident. Tu as les officiers, les sous-officiers, et tu as les soldats. C'est pas ça? Eh bien, chez Dieu, c'est la même chose. Puisqu'on dit que nous sommes les soldats de l'armée de l'Éternel. Mais qui est notre général? Il s'appelle comment? Ben, c'est Jésus. Amen? C'est lui le chef des armées. Hein? C'est lui le chef de l'Église. Il est chef de tout. Donc nous, quel que soit si on est officier, sous-officier ou simple soldat, on n'a pas le choix que partir en guerre. Ça, on est considéré comme des déserteurs. Et les déserteurs, on les fusille. Ah oui? Tu passes en cours martial, et là, c'est chaud. Hein? On appelle ça aussi des traîtres. Il a trahi sa patrie. Il a déserté son camp. Ouh là là. Il a rien que les mots, ça fait mal, hein? Ça fait peur. Mais imagine que dans l'armée de Dieu, il y a les mêmes mots. Hein? Tu en as, ils prennent la tangente quand ça brûle trop. Et quand tout est apaisé, tout va bien, quand le soleil brille, alléluia, oui, gloire à Dieu. Mais Dieu nous aime tous, quelle que soit notre attitude, il nous aime. Donc ce Néhémie-là, cet homme-là, était auprès du roi. Mais un jour, cet homme-là a eu une information. Cette information venait de où? De Jérusalem. Il y avait quelque chose là-bas qui a fait que Néhémie a pris acte et il a changé. On va lire ensemble, vous allez voir. Je ne sais pas qui a déjà lu ce livre de Néhémie là. C'était quel roi? Le roi de Perse. Alors il a un nom un peu compliqué, pour ça que j'ai mis roi de Perse. Hein. Pour ça je vais écorcher le nom et peut-être on va m'en vouloir. Mais bon, moi, j'ai pas fait maths sup, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait tout ça. J'ai fait les bancs de l'école comme beaucoup au fond de la classe. Et le bon élève peut mieux faire. Mais bon, c'est Dieu qui fait son affaire. Amen. Donc Néhémie, au chapitre 1, du verset 1 à 4. Donc, durant le mois de Kilu, la 20e année du règne du roi de Perse, alors que je me trouvais à Suse, la capitale d'Ananie, l'un de mes frères est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Donc, Néhémie a une information importante. Il dit, mais oh, comment va faire Jérusalem pour se défendre? Les murailles sont remplies de brèches et on a brûlé les portes. À l'époque, les villes fortifiées, c'était pas des murailles, amen. Les murailles, c'était signe de quoi? De protection et de force aussi. Mais là, il dit non. Ils sont à la merci de ceux qui veulent les détruire. Regardez, Néhémie a l'information. Mais maintenant, regardez comment Néhémie réagit. Souvent, on te donne une information, on dit, ah ouais, hein, franchement, hein, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font pour que ça change là-bas, hein? Mais ils font rien, notre gouvernement.
Il ne faut rien là-bas pour que ça change. Dieu ne peut pas envoyer des gens là-bas. Mais qui vient d'avoir l'information? C'est les autres ou c'est toi? C'est Néhémie qui a eu l'information. Et Néhémie a pris acte de l'information et il a réagi. Et comment il a réagi? Blablabla. Hé Albert, tu sais pas là-bas? À mon Didier, il s'est passé un scandale. Ouh, qu'est-ce qu'ils font les autorités? Ils ne peuvent pas arrêter les gens. Hein? On doit envoyer la police là-bas pour régler le problème. Donc c'est simple, hein? Toi, tu es là, sur une chaise, tu constates, tu as vu la situation et tu dis, ah, ils ne peuvent pas y aller, eux. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On va y aller, tout le monde sauf toi. Toi, tu parles. Est-ce que Néhémie a réagi comme ça? Néhémie a pris acte de la situation qui était grave. Et Néhémie ne s'est pas levé de but en blanc. Vous savez, nous, des fois, quand il y a une information, on réagit. Hein, c'est un peu comme les bagarres de quartier, là. Tu ne cherches pas à comprendre, tu tapes. Et vous dites, monsieur, j'ai rien fait, tant pis, boum. T'es capable de pointer. Pauvre innocent. Mais je vous dis que des fois, les innocents payent à cause de nous. Parce qu'on livre mal le combat. On réagit mal. C'est bien, des fois, quand tu as une information, de t'asseoir, de l'analyser. Et si tu ne la comprends pas, commence à prier. Il y a une raison à ça. Si c'est à toi qu'on a dit la chose, il y a une raison que ce soit toi. Qu'est-ce que tu en fais? Ah, aujourd'hui, l'église là-bas, les potes ont brûlé. Ah, l'église là-bas, le pasteur est tombé. Ah! Eh, ma soeur, le pasteur est tombé là-bas. Je savais pas. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Dieu ne peut pas... Mais Dieu ne descend jamais du ciel pour régler les problèmes. Il ne pense qu'à nous. Il n'a que nous, l'église, pour régler les situations. Donc, quand Néhémie a eu acte, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, on dit qu'à cette nouvelle, au verset 4, je me suis assis. C'est Néhémie qui parle, hein, par rapport à ce qu'il vient d'entendre de Jérusalem. Il dit, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. On ne parle jamais du jeûne de Néhémie, rarement. Néhémie a pris acte de ce qui se passe à Jérusalem. Et il a commencé à pleurer de la situation. Est-ce que quand il y a une destruction quelque part, on se réjouit? Ou on pleure souvent? Parce que quoi? Parce qu'on a de la peine, non? On est des êtres humains. On a de la peine. Quand tu vois la violence dans les quartiers comme on vit aujourd'hui, tu rigoles? Ou ça t'attriste? Quand j'ai vu dernièrement qu'une institutrice, on l'a tabassée parce qu'elle a repris un enfant, mais j'ai dit, oh, on est où là? Pour ceux qui ont mon âge, et même plus vieux que moi, avant les maires de village ou de ville, c'était des gens, des familles qu'on connaissait, des gens qui étaient doux, sympathiques, agréables, mais pour beaucoup n'avaient pas étudié. Mais quand ces maires de village avaient des décisions à prendre, il y a deux personnes à qui on faisait appel. Le prêtre, ou le curé comme on l'appelle, et l'instituteur. C'était les deux personnalités du village qui étaient respectées et respectables. C'est auprès d'eux qu'on venait chercher des solutions, des instructions, auprès d'eux. Et ça, demandez à vos parents ou vos grands-parents s'ils sont encore vivants, c'est pas vrai ce que je vous dis. C'était des gens de référence. Et quand ils disaient A, c'est A. Vas-y maintenant. Déjà, les prêtres, ils ont démissionné pour beaucoup. Les églises sont fermées. Et les instituteurs, ils ont la peur au ventre, ils n'osent même plus parler. Regardez notre société, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est dans notre société? Mais c'est biblique. Aujourd'hui, on est surpris de voir autant de violence. On est surpris de voir autant de maladies. Ce matin, je réfléchissais, je dis, mais avant Alzheimer, on n'en parlait pas. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'on a sorti ce mot-là, cette maladie-là. Et est-ce avant, on entendait régulièrement parler Alzheimer. Aujourd'hui, on a cloisonné les gens. À partir de tel âge, dès que tu dis une chose qui n'est pas correcte, Alzheimer. Tant pis pour toi, il fallait bien parler. Ah oui? La maladie de Lyme, c'est quoi? C'est ça? Mais jamais avant on n'entendait parler de cette maladie. Jamais! Ça vient de sortir. Et les gens ont peur de dire, ah peut-être je vais l'attraper. Ça y est, je l'ai. C'est foutu. Eh oui!
AVC. Qui parlait des AVC avant? Jamais on entendait parler. De plus en plus, les gens, AVC, AVC, AVC. Qui est derrière tout ça? Est-ce que des fois on analyse les situations de notre monde avec la parole de Dieu? Alors, je ne vais pas parler du Covid-19 sur ça, on va dire que ça y est, le pasteur, il est tombé où? Mais c'est la même chose, mon frère, ma soeur. C'est une nouvelle maladie. Amen. C'est un virus qui rend les gens malades, on est d'accord. Mais avant celui-là, il y en a eu. Mais je vous dis, après celui-là, il y en aura encore. Parce que bibliquement, le mal va s'amplifier. Il ne va pas diminuer. Mais comment vaincre ce mal-là aujourd'hui? Comment y faire face? Comment guérir les gens qui sont malades? Comment? Nous avons, comme Néhémie, une information importante. Ah! Le monde est parti à la destruction. Le monde est parti à la dérive. La société n'a plus de règles. C'est fini. Et nous, on fait quoi? Eh, ma soeur, si tu voyais le scandale. Non, pas vrai. Et tu ne bouges pas. Tu parles. Mais est-ce que tu es conscient que quand tu as une information importante comme ça, quelle est ton attitude? Regardez, Néhémie, il a porté cette souffrance. Parce qu'il connaissait la valeur de Jérusalem. Amen. Il connaissait la valeur des êtres humains. Mais il a réagi. Tout ce qu'il était, Néhémie, il n'avait peut-être pas les moyens d'aller construire des murailles nouvelles. Il n'avait pas ces moyens-là. Il n'avait rien en possession. Mais il avait quelque chose, son Dieu. Et c'est vers lui qu'il s'est tourné. Et sa prière a été entendue, efficace. Son attitude de jeûne, de pleurs, Dieu a agréé. Et quand Néhémie s'approche du roi pour le servir, le roi dit: Hé, Néhémie, qu'est-ce que t'as? T'as triste mine, mais t'es pas comme d'habitude. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, avoir une information importante et rester pareil qu'avant. Non. Il y a quelque chose en toi qui te chagrine. Amen. Souvent, on se connaît plus ou moins ici depuis quelque temps, mais quand je vois quelqu'un, je vois que son visage, c'est pas pareil. Donc, il y a une information, il y a quelque chose qui ne joue pas. Amen. Donc le roi qui avait l'habitude de le... Ben oui, parce qu'il mange tous les jours et il boit tous les jours. Donc Néhémie, il goûte tous les jours pour le roi. Le roi a remarqué l'attitude de Néhémie. Il y a quelque chose qui a changé. Mon frère, ma soeur, quand tu vas vers Dieu, tu ressors de sa présence, tu changes. Tu es obligé. Et il a demandé grâce, faveur auprès de ce roi-là. Il dit: donne-moi des lettres. Donne-moi des recommandations. Je dois aller là-bas, rebâtir les murailles. Je dois aller remettre des portes. Je dois y aller. Et il a trouvé faveur auprès du roi. Amen. Regardez l'efficacité de se mettre à part pour Dieu. Tu trouves faveur auprès des hommes. Vous comprenez ça? Dieu voit l'état de ton cœur. Dieu voit ce que tu portes comme fardeau pour lui. Il dit: ok, je l'agrée et je valide ce qu'il va faire. Et là, tu peux être sûr à 100% que ton opération réussira. Ah oui? Mais entre l'information que Néhémie a reçue, amen, entre sa réaction de se mettre à part, vous croyez qu'on l'a laissé faire son histoire? Jamais. On s'est opposé à lui. Eh oui, il y a eu des opposants. Il y a eu des gens qui lui ont fait la guerre. Il y a eu des gens qui étaient contre son projet. Mais entre nos projets et les projets de Dieu, c'est lesquels qui vont primer? Toujours. Regardez, on parle de l'église de Christ. L'église, ce n'est pas le bâtiment, on le sait. Mais Jésus a dit quoi? Les portes du séjour des morts ne poindront pas contre mon église. Je suis l'église de Christ, je suis un membre. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Amen. Elle n'a pas de pouvoir. Parce que la Bible dit que quand bien même mort, je vivrai. Donc quand on parle de mort, je dis: oh, ça c'est rien. C'est la chair. C'est la chair, c'est rien. Faut mourir, on meurt, tout le monde passe à la trappe. Comme on dit. C'est ce que je disais à mon frère Marco, qui nous a quittés. Je disais tout le temps pour rire avec lui: hé Marco, on ira tous à la trappe. Et quand c'était son tour, je dis: hé, t'aurais pu m'attendre, tu m'as devancé. Vous voyez? Mais on doit vivre avec ça, cette joie, on doit vivre avec la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Ça, c'en est les plus pauvres de la terre. Quel témoignage aurons-nous d'avoir accepté Jésus si on est pire que les autres? Vous comprenez? Apprenons à gérer les informations avec la sagesse. La Bible dit que celui qui veut la sagesse, qu'il la demande avec Dieu, avec foi, elle lui sera donnée. Tu n'as pas besoin d'aller voir le pasteur avec de l'huile. Non.
Il dit, si tu demandes à Dieu la sagesse, la sienne, divine, si tu as la foi dans ta prière, il te la donne. Qu'est-ce que Salomon a demandé? Quand Salomon, qui était successeur, devait gérer le peuple, conduire le peuple, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Donne-moi la sagesse. Donne-moi de pouvoir conduire ton peuple. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu m'as demandé, je te donne. Mais je te donne autre chose, ce que tu n'as pas demandé. La richesse, je te bénis. Vous voyez, la Bible dit que Dieu nous donne au-delà même de ce qu'on pense recevoir. Pourquoi on est encore comme ça, terre à terre? Parce qu'on ne réalise pas qu'on a un grand Dieu. Amen. On ne réalise pas qu'on a un Dieu puissant. Et tu ne peux pas t'opposer à la volonté de Dieu. Si tu veux le faire, vas-y, bon courage. Va lutter contre Dieu. Comme notre frère a dit, non, on ne touche pas au oint. Regardez David. Souvent, ça sort de là, cette prière. On ne touche pas au oint de Dieu. Regardez. Dans l'église, comme je parlais de hiérarchie, hein, dans l'armée, les généraux, officiers, sous-officiers, dans l'église aussi, il y a des ministères. Des gens que Dieu a mis à part et leur a donné des dons, des talents, un zèle, un charisme, évangéliste, pasteur, tout ce qu'on peut citer. Mais ce sont des dons, c'est des ministères dons. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On valide les ministères publiquement. On reconnaît publiquement la personne selon ce que Dieu lui a confié. Donc, il y a ce jour-là l'onction d'huile qu'on fait. Comme Samuel a oint David. On est d'accord? Ça, c'est la reconnaissance devant les hommes. Mais Dieu avait déjà oint David avant Samuel. Amen. L'onction de Dieu, tu ne la vois pas physiquement, matériellement, mais Dieu te la donne déjà. Amen. Donc, tu ne peux pas t'opposer à quelqu'un comme ça. Tu ne peux pas. C'est comme si tu dis, hey, Dieu, tu n'en as pas un autre? Il dit, excuse-moi, il est tordu, mais c'est lui que j'ai choisi. Eh bien, Néhémie, c'est ça le même. Pourquoi Dieu a choisi Néhémie et pas un autre? Puisque ses compagnons revenaient le voir, il aurait pu parler et choisir un de ses compagnons. Néhémie aurait pu dire, mais puisque tu as l'information, puisque tu es là-bas, ben vas-y reconstruire. Il dit, non, Néhémie, c'est toi. Quelle attitude de cœur nous avons aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce qu'on fait des informations? Quelle est notre réaction aujourd'hui? C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça dont Dieu a besoin. Parce que les informations, on les a déjà. Hein. Lisez Genèse 2, Genèse 3. Depuis la désobéissance d'Ève et d'Adam, parce qu'il y a une qui a désobéi avant l'autre, mais les deux ont péché. Amen. Depuis la chute de l'homme, ce qu'on appelle la chute de l'homme, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Il y a eu une séparation avec Dieu. Et on sait que l'être humain, en général, a été contaminé à cause d'eux. Le mal s'est engendré. C'est-à-dire qu'un enfant que tu me montres aujourd'hui, il n'est pas chrétien. Il ne naît pas chrétien. Il deviendra par conviction si lui-même il choisit Jésus. Mais ton enfant, tu n'y apprends pas le mal. Tu n'y enseignes jamais le mal. Mais il le fait déjà. Et... mais qui est-ce qui a foutu un gamin pareil? C'est pas le mien. Bon à rien. Tu peux pas m'écouter. Mais tu ne peux pas discipliner ton gosse. C'est en lui. Il y a des transmissions génétiques et des transmissions spirituelles. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc l'origine de mal, nous tous on connaît l'origine du mal, on sait où ça se trouve. Mais on sait quel est le médicament. Il y a un médicament qui guérit ça. Il y a un médicament que Dieu nous a donné. Jésus. On le sait et on ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'on utilise la bouche. Regardez, on revient à Néhémie. Néhémie entend parler quelqu'un d'une situation qui le touche. Mais entre la parole des hommes et Dieu qui lui parle, il choisit laquelle? Il choisit la parole de Dieu. Abraham, quand Dieu lui a parlé, Abraham, dans son époque, dans sa génération avec sa famille, de ce temps-là, il avait déjà plein de dieux. Hein. Bizarrement, il entend une voix qui dit « Oh, quitte, pars, va dans un pays que je te montrerai. » Il ne sait même pas où il doit aller. Il dit « Oh, il a écouté la voix de qui? Dis-toi. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce que Dieu a menti dans ses promesses? Mais regardez Abraham dans ce cheminement. C'est pareil que Néhémie, il y a eu de l'opposition. Il y a eu des combats. Il y a eu des épreuves. La promesse, c'est qu'il ait un fils, un héritier.
le fils de la promesse. Dieu lui avait dit, ta femme est stérile, mais tu auras un enfant. Abraham a attendu des années après son enfant. Isaac arrive. Il est là. Dieu dit, tu vas me le sacrifier. Ah! Non. Je veux bien tout, Dieu, mais ça, ce sacrifice-là, non. Parce que le mot sacrifice, c'est donner à Dieu quelque chose qui te coûte. Ah oui. Parce qu'avoir du surplus, comme cette offrande qu'on prend souvent dans la Bible avec la petite veuve. La Bible que la veuve a donné de ce qu'elle avait de nécessaire. Elle a sacrifié ce qu'elle avait. Amen. Nous, on ne peut pas dire qu'on sacrifie, parce qu'on donne ce qu'on a en plus. Ce n'est pas un sacrifice. Quand tu sacrifies quelque chose, tu le donnes à Dieu, mais ça te coûte. Ça t'arrache quelque chose. Regardez Anne, qui n'avait pas d'enfant, qui a été pleurée dans le temple, elle a répandu son âme, Dieu a vu son attitude, il lui a donné Samuel, mais elle l'a donné à l'Éternel. À peine on lui donne l'enfant, on dit non, c'est pour toi, parce que j'ai fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes, je te le consacre. Ah! Faites le bilan de vos vies. Tu as sacrifié quoi pour Jésus? Qu'est-ce qu'on sacrifie pour l'œuvre de Dieu? Moi, je vous pose la question. Néhémie avait une position de sécurité. Et il devait bien manger, hein, parce que le roi mangeait pas n'importe quoi. Imagine Régis auprès de M. Macron. Et tous les plats qui arrivent là, Régis il goûte. Non, Régis, il est là, le ventre, il est comme ça. Amen. Là, je mange comme. Je me rappelle, je vous dis, il y a une époque, quand j'étais dans les voyages pour un patron, il y avait une réunion automobile, là, il y a un circuit d'un autre vitesse au Céram, à côté de Senlis. C'est-à-dire que tous les véhicules, avant de sortir d'être commercialisés, ils passent par là-bas. C'est une piste d'essai, un anneau d'essai. Et il y a eu l'opération Michelin, qui est énergie nouvelle. Donc toutes les marques des automobiles représentées étaient présentes. Il y avait les PDG et tout ça. Mais à votre avis, on a mangé du steak frites? Moi, j'étais là pour coordonner le nettoyage, pour que ce soit propre, les tentes, les réfectoires, les allées dans le bois. Mais je te dis, j'ai mangé des côtes de bœuf. J'ai mangé des toasts avec du caviar. Non, 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 non. Je disais au chef, moi, 24, je suis là-bas. Hein. Je mangeais comme un roi, je vous dis. Mais j'avais une position proche de quelqu'un. Vous comprenez? Donc, ça, tu ne piques pas ma place. Hein. Néhémie dit non. Néhémie dit non, ma place, je ne vous la prendrai pas. Hein. Mais il a sacrifié sa place. Il a osé aller affronter des gens qui étaient contre lui. Parce que la mission pour lui était plus importante que de rester auprès du roi. Rendez-vous compte. Mais regardez, Néhémie, c'est pas fini son histoire. Dieu lui donne des lettres et il s'en va. Et l'opposition se lève. Chapitre 3. Lisez Néhémie. Hein, c'est vraiment un livre très profond qui est visionnaire pour nous. Pardon. Au verset 33, hein, chapitre 3. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire les murailles, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduire ensemble? Tobidja, l'ammonite, était à côté de lui et il a dit qu'ils construisent seulement leurs murailles de pierre. Si un renard grimpe dessus, il fera tout écrouler. Donc, ils avaient l'information que Néhémie était cautionné pour eux bâtir les murailles. Ils ont dit non, non, ça ne tiendra pas tes murailles, on va te faire la guerre. Regardez bien encore, on s'oppose à toi. Quelle est ton attitude? Comment tu réagis quand les gens s'opposent, quand tu marches pour Dieu? Tu ne me connais pas, toi? Cédric, fais gaffe. Hein. Tu as vu ma taille? Fais gaffe, hein. C'est des gommes, moi. Laisse-moi passer. Est-ce qu'on lutte avec la chair? On met le combat comment? Mais avec Dieu. C'est l'Éternel des armées. Amen. La Bible dit que c'est lui qui combattra pour nous. Donc je range mes petits bras musclés et je fais comme Néhémie. Regardez ce que Néhémie a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 36. Écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite.
fais retomber leurs insultes sur leur tête, et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Sous-entendu, Seigneur, ils me font la guerre. Je suis ton envoyé, je suis ton messager, on me fait la guerre. Regardez ce qui s'est passé du temps des apôtres. Pierre et Jean, ils prient pour un homme qui était paralysé, l'homme se met debout. Ah! On n'était pas content de ça, hein? On voulait qu'il reste paralysé. On les a mis en prison. On les met en prison, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, on va vous laisser sortir, mais attention, tu ne parles plus de Jésus. C'est la seule condition. Hein? C'est un peu de sursis qu'on se... Sur ça, tu repars en tôle. Il dit, ok, ils ressortent, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils parlent de Jésus. Mais ils ont fait quelque chose. Ils se sont mis devant Dieu. Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Et là, le Saint-Esprit les remplit. Et là, le Pierre, il se lève. 3000 personnes. Est-ce que vous comprenez la dimension que quand on fait appel à Dieu, quand on se met devant lui et qu'on crie, il intervient. Notre sœur l'a dit tout à l'heure. Tu es malade, tu es son enfant. Il va laisser son enfant malade? Jamais. Il dit, je suis un Dieu qui te guérit. Il te guérit. Et aujourd'hui, on est surpris dans un... Ah, la sœur, hein, vraiment, hein. Mais il n'y a pas de vraiment. Dieu ne change pas, il n'y a pas de chouchou. Tu fais appel à lui, il intervient. Mais pas à ta manière. Donc, regardez l'attitude devant l'opposition. Néhémie est parti prier. Et lisez tout ce livre de Néhémie jusqu'au bout. Vous verrez que à chaque fois qu'on s'opposait à lui, à chaque fois qu'on lui faisait la guerre, alors qu'il était missionné, cautionné par Dieu, il se mettait en retrait et il priait Dieu. Mais qui a gagné entre les opposants et Néhémie? Ben, c'est Néhémie. Et Dieu a fait plus que ça, il n'a pas rebâti que des murailles. Il a ramené aussi le peuple dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Aujourd'hui, tu peux être informé d'une situation. Puisqu'on est chrétien, on connaît un peu le discours des chrétiens et ce qui se passe dans le monde chrétien, puisque c'est notre monde à nous. La Bible dit qu'on n'est plus du monde, mais on est encore, mais pas pour faire la volonté du monde. Donc, quand je dis chrétien, quand je dis qu'on est enfant de Dieu, c'est qu'on est frères et sœurs à la surface de la terre. Vous voyez? Ma famille, c'est pas ma famille de chair, c'est vous. Quand on est allé voir Jésus, hey, Jésus, ta famille, il dit ma famille, ma chère. Non, on dit ma famille, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est eux, mes frères et mes sœurs. C'est pas ceux-là. Marie m'a mis au monde d'une manière bizarre. Joseph, il me donne à manger. Gloire à Dieu. Mais c'est pas eux, ma famille. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Alors moi, je vous pose la question, quelle est la volonté de Dieu? Ah, quelle est la volonté? On entend souvent, ah, je vais faire la volonté de Dieu. Une partie de la réponse. Quelle est la volonté de Dieu? Très bonne question, parce qu'on entend souvent parler, ah, moi, je fais la volonté de Dieu, pas des hommes. Mais quand je regarde les gens, je dis non, ils ne font pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous connaissent Jésus. C'est ça sa volonté. Ah, là c'est plus pareil, hein. C'est plus parler entre nous. C'est aller parler avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ce matin, je disais à ma femme, quand j'entends des fois concert de louanges, cette histoire-là, ça m'a toujours trotté. Et j'ai eu ma réponse ce matin. La louange, elle est faite pour qui? Répondez-moi. La louange, ici, elle est faite pour qui? Et qui chante les louanges? Les païens? Les païens? Non, ils ne la connaissent pas. On est d'accord? Alors, d'où vient maintenant ce qu'on met en place, concert de louanges pour les païens? Mais, je dis non, ça ne joue pas. La louange, c'est pour nous. C'est nous qui exprimons notre louange à Dieu. C'est pour Dieu. Mais qu'est-ce que vient faire le païen là-dedans dans la louange? Qu'est-ce qu'il vient faire? Je vous dis, la réelle conversion, le réel changement d'attitude vient à l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole-là, quand tu l'entends, elle touche ton cœur, elle te change. Mais d'où vient que les chants, c'est pour les païens? Je dis, Dieu, mais où est-ce qu'on est parti avec l'Église? Où est-ce qu'on est parti avec l'Église? On s'en va où? Le monde chrétien? Vous
savez pourquoi? Parce qu'on se cache, on est bien, on est tranquille. On chante Alléluia. On dit, ah, on va faire un concert de chant, un concert de louange, comme ça on va attirer les gens. Mais la louange n'est pas faite pour ça. La louange, c'est nous qui la rendons à Dieu. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Un païen ne connaît rien. Ah, tu vas dire, oui, mais dans la louange, il y a des mots qui touchent le cœur des gens. Faites très attention. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, je dormais dans les boîtes de nuit. Et quand je sortais, je dormais dans le caniveau, pour ne pas être loin de la boîte de nuit. C'était ma vie. Dans les boîtes de nuit, il y a de la musique. Hein. Il y a des chants. Mais les tempos, ce qu'on appelle les tempos là-bas, ça te discipline. Ça te pénètre et tu fais des choses. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Mais la louange, quel effet elle a? La réelle louange à Dieu, quel effet elle a? Hier, je regardais Maison de la Bible. Je regarde musique. Qu'est-ce que je vois? Non, je dis, je vais mourir. Reggae, rock. Je dis, oh, on est chez qui? On est où? Maison de la Bible? Et rock, samba. Mais j'ai dit, oh! Mais c'était une boîte de nuit, cette affaire-là. Je ne sais pas si vous me comprenez dans ce que je dis. On est tombé où aujourd'hui avec Jésus? Mais regardez ce que ça fait. Si la conversion n'est pas liée à la parole de Dieu, ça va faire des croyants, mais pas des pratiquants. Ah oui, ça va faire des gens charnels, mais pas spirituels. Ce matin, je priais pour les membres de l'Église. Et j'avais à l'esprit, vous qui êtes ici, ceux qui nous ont rejoints. Mais j'ai dit, sur quelle base ils sont restés chez nous? La parole de Dieu qu'ils ont entendue. C'est ça qui les a convaincus de qui est Jésus. Parce que quand on a commencé les premiers baptêmes, il n'y avait pas ces additifs là. J'ai rien contre ça. Mais ça ne peut pas prendre la place de la parole de Dieu, ni la prière. Regardez, Néhémie, c'est pas levé avec la guitare. Non. Il a jeûné, il a prié. Amen. Et Dieu lui a répondu. Aujourd'hui, nous, on veut des artifices pour montrer qu'on existe, pour montrer que l'Église existe. Mets autant de spots devant la façade là, mets autant de publicité que tu veux. La Bible dit que c'est Dieu qui attire. Avec ça. La guitare t'amènera jamais au ciel. Jamais. C'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on se voile la face. Pourquoi? Parce qu'on copie sur les autres. Mais on ne copie plus sur la Bible. C'est fini. Ma référence, c'est plus la Bible, c'est l'église d'à côté. C'est le pasteur d'à côté. C'est le groupe de... Mais, je dis non. C'est un piège. Mais par contre, si Dieu t'appelle avec un talent de louange, à travers toi, les cœurs seront touchés, les gens seront changés. Parce que la louange, elle est de Dieu et elle est pour Dieu. Automatiquement, quand elle sort de ta bouche, elle va chez Dieu et Dieu, en retour, touche le cœur des gens. Mais il faut que ce soit vraiment la louange de Dieu, pour Dieu. Aujourd'hui, on fait du bruit, on fait du rythme pour se secouer un peu. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je me dis, j'ai pas besoin de ça. Franchement, hein, j'aime la louange, j'aime tout ça, parce que j'étais dans le monde avec la musique, j'aimais ça. Mais le monde, la musique du monde m'excitait. Amen? Elle me rendait encore plus nerveux, plus mauvais. Regardez les boîtes de nuit quand les gens sortent, même devant, ils tapent. Mais ce sont des esprits qui les dominent, vous comprenez ça? Mais dans la maison de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui doit nous dominer. Laissons les esprits du monde dehors, c'est bon. On a été assez longtemps avec, hein, comme camarades. Je vous dis, regardez tout à l'heure, on a fait des chants simples, mais avec notre cœur, avec notre bouche. On n'a pas touché à ça. On est d'accord? À votre avis, c'est sincère. En retour, Dieu va faire quoi? Mais béni. Moi, je vous encourage. Passons du temps devant Dieu quand on a une information. Et on va finir avec un passage romain. Lisez le livre de Néhémie. Je vous dis, il est riche ce livre-là. Dans les attitudes, dans les visions. Romains 10. Un passage qu'on connaît, peut-être qu'on le lit souvent, mais on ne voit pas l'importance de ce passage-là. Au verset 12, Romains 10. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif, le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour
tous ceux qui lui font appel. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui dont ils n'ont pas cru? Ah, c'est compliqué. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont même pas entendu parler? Encore plus compliqué. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Si personne ne se lève pour annoncer Jésus, comment les gens vont entendre parler de lui? Si Néhémie ne se lève pas pour rebâtir les murailles, qui va le faire? Mon frère, si tu ne te lèves pas pour l'évangile, qui va le faire? Ma femme a dit, on est choisi, oui. Mais dans le choix, il y a plusieurs catégories. T'es où? T'es celui qui est assis sur la chaise qui parle? T'es celui qui est en train de jeûner et prier? T'es où? Quelle est ton attitude aujourd'hui quand tu as l'information que le monde est sous la destruction? La Bible est claire, le monde est au pouvoir du malin, du mal. Mais Dieu le sait, mais Dieu a choisi son Église pour vaincre le mal. On dit que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable, mon frère, ma soeur. Tu as l'autorité de Christ, tu as son pouvoir, qu'est-ce que tu en fais? Oh là là, t'as pas vu aux infos? Mais encore, regarde dans le lycée, le collège, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son camarade, à coup de couteau. Mais nos autorités peuvent pas faire quelque chose? Ils peuvent pas envoyer? Oh, mais quand même, hein? Et le lendemain, t'as encore une autre info. T'as vu, ils ont brûlé l'hôtel de police là-bas. Oh, les jeunes, ils ont plus peur de rien, hein? Mais ils ont qu'à envoyer l'armée pour les mater. Et toi? Toi, tu as la parole de Dieu. Amen? Avec l'autorité de Dieu, avec son pouvoir, tu en fais quoi devant cette situation-là? Tu oses aller au collège parler de Jésus? Ah! Ou tu restes à parler dans ton coin et ça ne changera jamais. Parler pour parler, vous pouvez y aller. Vous pouvez débattre des journées, ça ne change personne. Mais prier change tout. Et Néhémie savait ça. Parce que si Néhémie s'était levé à commencer à discuter, déjà le roi ne l'aurait pas cautionné. Ah oui, sûr. Et quand Néhémie est venu avec son projet, s'il n'avait pas l'accord de Dieu, les gens n'auraient pas été d'accord avec lui pour rebâtir. Parce que c'est Dieu qui met les gens d'accord. Amen. Parce que c'est lui qui réunit. Non? Mais à chacun, il donne une tâche particulière pour que l'œuvre soit parfaite. Aujourd'hui, Dieu a dit, j'ai mon église. J'envoie mon église dans le monde pour que le monde soit sauvé. Ah oui. Je pensais à Thérèse, à Yo-Yo dans mes pensées quand je priais pour l'église. Mais dis, ils sont venus comment? On leur a donné une info qu'il y avait un steak frites à manger ici. On leur a dit, venez, il y a un concert de chant. Oh, la musique, elle est forte. Oh, non! On leur a dit, il y a une solution à votre problème, il s'appelle Jésus. Venez l'écouter. Ah! On a vu dernièrement Jésus qui est entré dans le temple pour faire du nettoyage. Je vous dis, l'église a besoin d'être nettoyée. On en a besoin. Bon, j'ai pas lu tout, hein. Excusez-moi, il faut que j'arrête jusqu'au bout de ma lecture. N'ont-ils pas entendu? Au contraire. Ah non, voilà, c'est un peu plus, excusez-moi. Voilà. Et comment l'annonceront-ils si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mon frère, ma soeur, tu as des beaux pieds. Si c'est pour annoncer l'évangile. Amen? Et Dieu te tiendra. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ah, tiens, il y en a qui n'obéissent pas. C'est nouveau encore, ça. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas des hommes. Tout à l'heure, je vous disais, entre Dieu qui parle et un homme, tu crois en qui? Tu écoutes qui? Amen. Merci Albert. Je demande alors, n'aura-t-il pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'aura-t-il pas compris? Moïse le premier dit, je provoquerai votre jalousie pour ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation pour une nation sans intelligence. Quand Ésaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas.
Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Mais au sujet d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Amen. À longueur de journée, Dieu tend ses mains vers l'Église que nous sommes. Il dit, allez. Allez annoncer ma parole. Alors on me dira, oui, mais pasteur, moi je fais de l'évangélisation quand je vais quelque part. Oui, personnellement, tu le fais et tu fais bien. Mais l'assemblée des saints, c'est quoi? Regardez une armée qui est divisée contre elle. Est-ce qu'elle peut subsister? Elle va à sa perte. Elle ne peut pas gagner la bataille. C'est impossible. Pour gagner une bataille, il faut être uni. Amen. Il faut être comme ça pour faire front devant l'ennemi et le vaincre. Mais s'il y a division, c'est l'ennemi qui nous vaincra. Et nous savons quel est notre ennemi. Nous le savons. On en a parlé dans Genèse. Mon frère, ma soeur, le péché de plus en plus prend de l'ampleur à la surface de la terre. Mais l'Église, elle fait quoi? On est avec notre smartphone, notre ordinateur et blablabla. On écoute des prédications du matin au soir. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend acte que Dieu nous a donné, confié quelque chose à faire pour lui? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème. Parler restera parler. Mais Dieu ne veut pas